BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Allez, nos deux traders sont là, bien évidemment, comme chaque jour sur BFM Business, pour vous donner les clés graphiques et techniques de la séance, de la tendance. On rejoint Perceval et Bourse Direct où nous attendent Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo. Bonjour messieurs. Giovanni, comment est-ce que vous observez ce marché ce matin, le rebond après des heures difficiles? Quels sont un petit peu les seuils que vous avez identifiés? Écoutez, on a vécu un temps fort la semaine dernière après la sortie d'une figure technique, d'un triangle symétrique qui a produit donc ses effets, mais à chaque fois qu'on a un mouvement assez atypique et assez violent, on manque assez rapidement, si vous voulez, directionnel, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Donc on avait déjà des divergences ce vendredi qui auguraient d'une reprise un peu plus marquée sous l'aspect technique après avoir atteint de nouveaux points bas sur le cash récemment par rapport, on est passé en dessous du plus bas du 9 février sur le cash hier. Voilà, on a un rebond un petit peu plus marqué, un gap à l'ouverture qui a été comblé. Une situation de surachat qui est apparue en bas d'une heure à 5135, mais le potentiel pour moi restera supérieur sur la séance tant qu'on sauvegardera 5080. Voilà, donc en termes de stratégie, on n'a pas vraiment changé beaucoup notre fusil d'épaule pour l'instant. On se projette pas au-delà des considérations techniques de très court terme. Pour la séance, on peut travailler les zones 5135, 155 et 5080, 5060, sachant que le premier niveau de remise en cause du cycle correctif est situé à 5251 et que 4955 serait le scénario du pire en clôture trimestrielle. Alors au cas où, je reste toujours dans l'optique de revenir sur 4910, plus ou moins 30 points, pour jouer un rebond au cours du second trimestre et notamment en direction de la zone 5250-5300. Alors c'est motivé par l'aspect technique et graphique au regard notamment d'un potentiel limité à la baisse à moyen terme, de l'atteinte de seuils sensibles avec entre autres des lignes de tendance majeures, mais aussi des niveaux de retassement importants. Voilà. En attendant et en l'absence de contre-indication, je privilégie toujours la vente sur rebond. Voilà, donc le billet conservera la tendance conservera un billet baissier sous 5182 et qui plus est sous 152. C'est des niveaux de vente qu'on pourrait effectivement optimiser sur la séance ou d'ici la fin de la semaine, sachant qu'on aura le PIB américain qui pourrait éventuellement changer un petit peu la donne, le final pour le quatrième trimestre de 2017, quelques éléments macroéconomiques qui pourraient un petit peu, je dirais, remettre le marché sur des fondamentaux au lieu d'être uniquement focalisé sur les tweets de Trump. Voilà le regard donc de Giovanni Filippo.